Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un modèle de la réalité assez fascinant, vraiment complexe, en se basant sur les textes qui le décrivent. Alors pour commencer, une question qui vient vraiment bousculer une de nos certitudes fondamentales sur la conscience. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une idée qui suggère que si on pense que le cerveau est la source de la conscience, eh bien on passe peut-être à côté de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, une structure multidimensionnelle. Ok, pour bien saisir cette vision du monde, il faut commencer par la base, par les briques élémentaires, ce qui constituerait le tissu même de l'existence selon ce modèle. Alors, la brique de base, l'élément le plus fondamental de ce système, ça s'appelle le partiki. Il faut vraiment l'imaginer comme le pixel de base, l'unité de conscience à partir de laquelle tout le plan de notre réalité est dessiné. Et ces partikis, eh bien, ils ne restent pas isolés. Ils s'assemblent pour former ce qu'on appelle un champ morphogénétique. En gros, c'est le plan énergétique, le blueprint, si on veut, de n'importe quelle forme qui existe. Et pour nous, les êtres humains, ce plan directeur, ce champ énergétique, porte un nom spécifique, le corps cristallin. C'est une sorte d'architecture invisible, hyper complexe, qui contiendrait toutes les instructions pour notre forme physique. D'ailleurs, cette citation résume ça parfaitement. Il ne s'agit pas juste d'un champ d'énergie un peu flou, non, non, c'est un véritable treillis, une structure cristalline qui définit à la fois le corps et la conscience. Bon, maintenant qu'on a posé les bases de la structure, voyons comment ça s'applique à l'esprit. Parce que selon ce modèle, l'esprit c'est bien plus qu'une simple activité cérébrale. En fait, l'esprit serait décomposé en 4 niveaux bien distincts. Chacun correspond à une dimension, à une fonction différente. Ça va de la conscience la plus basique, celle du corps, jusqu'au niveau de l'âme. Et là, attention, on arrive à une distinction qui est absolument fondamentale dans ce système. C'est la différence entre l'esprit et la conscience. L'esprit, c'est l'outil. La conscience, c'est l'utilisateur. Alors, tout ce système complexe, toute cette architecture, elle aurait un but. Et ce but, c'est un chemin d'évolution bien précis qu'on appelle le cycle d'ascension. Ce cycle d'ascension s'est présenté comme un processus de guérison, de restauration. L'idée, c'est de permettre à la conscience de retrouver sa forme d'origine, sa complétude. Et tenez-vous bien, les êtres qui terminent ce cycle et qui décident de revenir, ils porteraient en eux ce qu'on appelle des codes capstone. En gros, ces codes leur donneraient un potentiel génétique unique pour atteindre des niveaux de conscience bien plus élevés. La question, bien sûr, c'est comment on fait concrètement pour naviguer sur ce chemin. C'est là qu'intervient l'application pratique de tout ce système, ce qu'on appelle la science quilontique. Et c'est présenté comme un processus très clair, vraiment étape par étape. L'idée, c'est de restaurer ce fameux plan énergétique du corps pour petit à petit libérer tout le potentiel humain qui serait en sommeil. Et le but ultime de tout ça? C'est une transformation biologique radicale. L'idée serait de passer d'une biologie à base de carbone à une biologie à base de silice, ce qui permettrait une toute nouvelle façon d'exister et d'expérimenter la réalité. Allez, pour finir, abordons l'aspect peut-être le plus impactant de ce modèle, le rôle direct et vraiment puissant de la pensée elle-même. Cette phrase est très forte. Elle change complètement la perspective sur le rôle de l'esprit. On n'est plus un simple spectateur passif, on devient le metteur en scène, le directeur de l'énergie qui nous traverse. Et là, on voit bien la différence que fait ce modèle entre une pensée, disons, laissée à l'abandon et une pensée dirigée et focalisée. Dans un cas, c'est le chaos, dans l'autre, ce sont des instructions claires qui sont envoyées pour façonner la réalité. Ce qui nous amène à la question finale, une question un peu vertigineuse. Si, dans ce cadre, chaque pensée est un acte de création, alors qu'est-ce qu'on est en train de construire là, maintenant, à chaque instant? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.